Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. On va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que ton amour infini est encore parmi nous aujourd'hui. Voilà les moments précis, les moments que nous attendons et que nous espérons tous les sabbats ou tous les dimanches. Parce que ceux qui n'ont pas pu avoir les 6 jours que nous avons travaillé, parce que dans nos travail, parce que là où nous étions dans la maison, chez les amis, nous n'avons pas écouté ta parole. C'est seulement dans ta maison que tu nous convies pour que nous puissions suivre ce que tu veux et que nous puissions aussi obtenir la bénédiction. Voici les moments. Et la parole que nous venons de lire, c'est une parole qui a été prononcée il y a des lieux. Mais nous ne savons pas interpréter parce que nous sommes que les pauvres pécheurs. Nous demandons ta sagesse divine. Nous demandons l'Esprit Saint pour que ce que nous venons de lire, qu'il puisse entrer et tomber sur une terre fertile, qu'il puisse produire beaucoup de fruits. Voilà aussi que le moment, le diable profite pour qu'il puisse endormir tes enfants, créer la confusion et surtout pour que les gens ne puissent pas écouter et sortir d'ici réduits. Mais nous prenons l'autorité sur tout esprit qui ne t'honore pas, tout esprit qui ne te donne pas gloire en ce lieu. Nous voulons que ces moments puissent encore être un moment de profit, non pas un profit matériel, mais un profit divin, pour que quand nous allons sortir d'ici, nous puissions comprendre ta volonté et que ce que tu veux pour nous puisse s'accomplir. Du début jusqu'à la fin, nous demandons ton assistance. Nous avons ici prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, comme j'ai dit tantôt, le dimanche, c'est un jour mémorable. Moi, j'ai toujours aimé ces jours-là, parce que je suis né un certain dimanche. Amen. Amen. Qui sont nés le dimanche ici? Ah bon? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Qui sont nés le lundi? Pas beaucoup non plus. Le mardi? Ah bon? Le mercredi? Le jeudi? Personne n'est né jeudi ici. Le vendredi? Ah, ça commence à venir nombreux. Et le samedi? Ah, le 6e jour. Alléluia! Ne croyez pas que parce que vous êtes né le 6e jour, le samedi, c'était vous qui avez été créé, non. Hein? Amen. Donc voilà, donc ça c'est pour signifier que Dieu a donné à chacun son rôle. Dieu a donné à chacun sa vie. Vous remarquez qu'ici dans la salle, tout le monde n'est pas né le même jour. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas aussi de la même manière que nous pouvons recevoir la bénédiction. Un autre peut recevoir la bénédiction le matin, un autre peut recevoir la bénédiction à midi. Amen. Et un autre le soir. Mais comme c'est une bénédiction qui vient de Dieu, ça sera toujours une bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Le tribunal de Dieu est déjà là ». Alléluia. Amen. 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 Le tribunal de Dieu est déjà là. Là où vous êtes assis. Ce n'est pas en dehors d'ici, c'est ici. Le tribunal de Dieu est déjà là. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour ceux qui sont perdus. Amen. Amen. Ceux qui vivent dans le péché, afin qu'ils abandonnent le mal. Voilà la mission qui a été assignée à Jésus-Christ. Il est venu pour ceux qui ne sont pas justes. Dieu le Père l'a envoyé dans le monde pour que tous ceux qui vivent dans le mal viennent à lui pour changer leur mode de vie. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est lui, le grand changeur de monnaie. Amen. Amen. Quand vous avez votre livre sterling, vous donnez à Jésus. Vous voulez les dollars, il vous donne les dollars. Amen. Amen. Vous avez les euros, vous voulez avoir les francs CFA.
Jésus est capable de vous donner la contre-valeur en foi CFA. Alléluia. Donc c'est lui qui est venu pour changer, pour que nous puissions changer notre mode de vie. Parce que si notre mode de vie était bien, Jésus n'allait pas venir. Parce que tout était bien, il n'y avait pas de péché, il y avait de mal. Qu'est-ce que Jésus allait venir faire? Donc il est venu tout juste parce que le monde devait être changé. Parce que Dieu a trouvé que le monde ne marchait pas selon sa volonté. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et Jésus aussi a accepté cette mission. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de gens préfèrent continuer à vivre dans les péchés plutôt que se conformer à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Qui est celle d'abandonner le mal et faire le bien. La volonté de Dieu, c'est que quand nous venons dans l'église, c'est pour que nous ne puissions pas continuer à vivre dans le mal. C'est pour que nous puissions changer, comme j'ai dit, notre mode de vie. Sinon, l'église, ou comme Jésus dit, l'épouse, n'aurait servi à rien. Mais, comme j'ai dit, beaucoup de gens continuent toujours à vivre dans les péchés. Même ceux qui prient, surtout ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est comme quelqu'un qu'on apprend à conduire, mais chaque jour, quand il est avec l'inspecteur, il commet toujours les mêmes fautes. Amen. Mais on va toujours vous renvoyer. Vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Alléluia. Amen. Juste assez que vous allez montrer que vous êtes capable maintenant de plus commettre des fautes. Cependant, Jésus continue à exhorter les gens à venir à lui, de confesser leurs péchés, afin d'obtenir ce dont ils cherchent. Parce que beaucoup de gens ici, parmi nous, que ce soit moi aussi, nous avons quelque chose qu'ils sont venus chercher. Parce que nous vivons sur cette terre des hommes. C'est tout à fait normal que nous cherchions tout d'abord les choses terrestres. Bien que la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux, tout ce qui reste nous seront donnés par c'est quoi. Mais les pharisiens avaient demandé à Jésus une question, qu'on dit capricieuse. Est-ce qu'à la résurrection, les gens prenaient des femmes? Ils ont dit qu'il y avait un frère qui avait eu une famille, 5 frères. Le premier frère est décédé, il a laissé la femme. L'autre frère est venu, il a pris la même femme, et jusqu'au 5e. Et on est venu poser la question à Jésus. À la résurrection, cette femme-là sera la femme de qui? Alléluia. Jésus leur a dit carrément que vous êtes dans l'erreur. Parce qu'à la résurrection, personne ne va prendre des femmes ni des maris. Donc pour dire que c'est ici, c'est des hommes que nous pouvons chercher le mariage. Amen. On ne va pas chercher le mariage au ciel. Alléluia. Amen. On ne va pas chercher du travail au ciel. On ne va pas chercher les enfants au ciel. Parce qu'au ciel, là-bas, personne ne va aller à la maternité. Amen. La maternité n'existe pas là-bas. Amen. Amen. Donc, c'est dont nous cherchons. Mais cela ne peut pas être obtenu. C'est-à-dire, ce que nous cherchons ici ne peut pas être obtenu en continuant de demeurer dans les péchés ou dans les mal. Parce que si la mission des professeurs, c'est de donner le cours à quelqu'un, si c'est la mission de l'école, c'est de former, par exemple, un médecin, si c'est la mission de cette école-là, c'est de former un ingénieur, mais à la fin de la formation, il faut que celui-là puisse montrer qu'il est bien formé, c'est un ingénieur formé. On ne peut pas donner un diplôme d'ingénieur à quelqu'un qui n'a pas montré les capacités. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà obtenu un diplôme ici sans passer par faire le cours de formation ici? Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains ou d'Africaines qui exercent le métier d'auxiliaire de vie. Mais on aurait attendu que maintenant, on est en train d'exiger les diplômes. Amen. Vous êtes auxiliaire de vie, oui. Il faut venir avec ces papiers-là. Amen. Ou il faut aller faire cette formation. Donc nous aussi, nous sommes en train d'être formés ici. À l'issue de cette formation, nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin. Du moment où on confesse les mal et qu'on les laisse, ce qu'on cherche ici, on va l'obtenir absolument sans problème. Alléluia. Amen. Donc si nous avons parfois des problèmes, ce n'est pas toujours que c'est le péché, mais parfois aussi le péché nous empêche d'obtenir ce que nous voulons. Amen. Amen. C'est comme un élève qui fait l'école buissonnaire. Pendant qu'on est en train
de donner des cours. Pendant que les gens sont en train de suivre des cours, lui, il est en train de trimballer dehors. Mais quand l'épreuve va venir, comme on dit ici, les examens ou l'interro, mais celui-là, s'il ne réussit pas, il n'aura pas de bonnes notes. Amen. Donc, nous sommes des élèves ici. Chacun de nous, nous constituons des élèves. Nous sommes en train d'écouter ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut que nous puissions, et que nous puissions obtenir ce que nous voulons sans problème. Et du moment où nous laissons le mal, nous changeons de mode de vie, et que nous venons en Dieu, nous allons obtenir ce que nous voulons sans problème. C'est pourquoi nous ne nous étonnons pas que vous êtes venus ensemble avec quelqu'un à l'église, celui-là, il est béni. Il ne faut pas dire que non, nous étions venus le même jour. Alléluia. Amen. Oh, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Amen. Comment mon livre m'a propre ça, il dit, alléluia. Mais non, les molimos ne voient pas la date d'arrivée. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé avant ou parce que vous êtes venu après. Mais c'est parce que vous vous conformez à ce que Dieu veut. Amen. Amen. Quand nous venons ici devant Dieu, devant le Seigneur, il nous demande une seule chose, que nous puissions changer notre mode de vie. Si nous étions déjà des vies du dehors, nous puissions abandonner. Et si vous êtes venus ensemble avec votre ami ou votre collègue ou votre frère ou sœur, mais du moment où lui, il a mis en pratique ce qu'on lui a recommandé, et vous, vous ne mettez pas en pratique ce qu'on vous a recommandé, vous n'allez jamais obtenir la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc ne nous fâchons pas parfois quand certains sont en train de bénir avant nous. Dieu nous exhorte à ouvrir nos cœurs parce que nous disons que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu n'oublie jamais. Il faut ouvrir le cœur. Parce que même la Bible nous dit, Jésus, il est devant la porte. Quelle est cette porte? C'est notre cœur. Il est en train de frapper. C'est lui qui va ouvrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer, dîner avec lui, dormir avec lui, souper avec lui. Alléluia. Amen. Mais du moment où vous n'ouvrez pas votre cœur est toujours fermé. Amen. Alléluia. Ça devient même plus un ciment, ça devient une pierre. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous, avec un cœur comme ça, vous puissiez obtenir quelque chose? Quand on vous demande d'abandonner la jalousie, vous ne voulez pas. Quand on vous demande d'abandonner la méchanceté, vous êtes dans la méchanceté. Vous êtes dans les vols, mais vous êtes un cœur comme un ciment qui a séché. Amen. Donc, nous disons que Dieu nous a oubliés, mais Dieu a envoyé chacun selon son destin. J'ai posé la question au début ici, qui sont nés tel jour. Donc, vous voyez que peut-être il y a un groupe déjà, mais au moins tout le monde n'est pas né le même jour. Donc, nous aussi, chacun de nous a quelque chose que le Seigneur a dit, quelque chose que le Seigneur a donné. Parce que vous aussi, vous êtes ici, sur cette terre, en mission de service. Alléluia. Amen. Nous sommes en mission de service. Servir qui? Dieu. Ce n'est pas servir les diables. Mais beaucoup de gens ont oublié leur mission de service, ils commencent à servir les diables. Amen. Et ils n'auront pas le même salaire. D'ailleurs, de toute façon, les diables ne payent pas bien. Amen. Alléluia. Ils vont vous faire un travail, ils ne vous serez pas bien payé. Alléluia. C'est un mauvais patron. Amen. C'est un mauvais boss. Amen. Ne vous appelez pas, les diables ne payent pas bien. Celui qui paye bien, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Nous faisons parfois des erreurs. Le diable ne fait que vous donner ce que vous avez. Et en fait de compte, il vous retire ça. Alléluia. Il ne vous a rien donné, mais il vous retire. Mais Dieu vous donne ce que vous avez et il multiplie ça par 100, par 1000, par 3000. Alléluia. Donc Dieu nous exhorte à ouvrir nos cœurs. Pour obtenir ce que l'on désire, on doit d'abord nettoyer nos cœurs. Dieu ne peut pas, comme j'avais prêché précédemment, Dieu ne peut pas entrer dans un cœur qui est rempli de malice, qui est rempli de jalousie, qui est rempli de méchanceté. Mais nous devons nettoyer nos cœurs. Parce que, comme je dis ici, c'est ça le rôle de l'Église. C'est ça le rôle que Jésus a été envoyé pour ces rôles-là. Allez, lui-même l'a dit aux disciples, allez par toutes les nations, faites de tout le monde quoi? Mes disciples. Alléluia. Amen. Comme Jésus a dit que les gens aillent partout pour faire de tout le monde ses disciples, Satan aussi envoie ses disciples aussi pour faire tout le monde ses disciples. Alléluia. Amen. Maintenant, on se pose la question, toi tu es disciple de qui?
Amen. Parce que Satan aussi, lui, c'est cette mission-là. Il veut que tout le monde soit son disciple. Moi, je vous ai dit qu'il ne faut pas y aller travailler là-bas parce que vous ne serez pas bien payé. Amen. Il n'y a même pas de congé de maternité. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas de congé de maternité. Et même pas de congé payé. Amen. Même de RTT là. Il n'y en a pas chez Satan. Alléluia. Amen. Mais il y en a chez Dieu. Amen. Donc Dieu a tout. Tous les services sont chez Dieu. Vous voulez être femme de chambre, venez à Dieu. Alléluia. Vous voulez être agent de nettoyage, venez à Dieu. Alléluia. Vous voulez être patron dans une entreprise où on engage des gens qui nettoient. Alléluia. Et il y a certains patrons qui sont ici qui sont en train de rigoler. Amen. Amen. Donc, pour dire que dans le Seigneur, il y a tout. Vous voulez être informaticien, vous venez dans la compagnie de Dieu, il y a tous les jobs. Alléluia. Amen. Mais la condition, c'est quoi? Nettoyez votre cœur. Quand vous nettoyez les chambres des gens qui passent là-bas. Amen. Je sais que certaines mamans, ils ont peut-être des surprises là-bas, certaines femmes de chambre, ils racontent des histoires sur les lits. Amen. Entre guillemets. Mais alléluia. Mais comme c'est son travail de nettoyer, il va les nettoyer. Même s'il faut mettre les gars, il va mettre les gars. Alléluia. Amen. Les problèmes, là où vous travaillez de votre hôtel, ils veulent que cette chambre-là soit propre. Vous n'allez rien dire. Même si vous trouvez du caca, excusez-moi le terme, sur les lits, le problème, ce n'est pas d'aller expliquer au manager ou, comment on appelle la gouvernante. Oh non, moi là-bas, je ne vais pas toucher parce que non, votre travail, c'est de nettoyer. Alléluia. Amen. Parce que vous serez payé en fonction de ça. Voilà aussi ce que Dieu dit, que nous devons nettoyer nos cœurs pour que nous soyons payés en fonction de cela. Alléluia. Amen. Sachez que la colère de Dieu est descendue pour tous ceux qui continuent à faire le mal. La colère du patron. Vous vous rendez compte qu'on vous a donné 5 chambres à nettoyer, vous faites ça à la va-vite, et là-bas, les chambres, mais demain, vous serez convoqués. Amen. Vous risquez même de perdre ces jobs-là. Moi, quand j'étais dans un pays, quelque part, je ne dirais pas, parce qu'on m'a dit de ne plus dire Amen. Amen. Je faisais ce qu'on appelait les préparateurs de commandes. Là-bas, on appelle ça hors d'applique. Donc, quand vous êtes là, en tout cas, il faut être speed. Comme disent ces gens-là, donc vitesse. C'est la journée même, on peut vous virer. Là-bas, on dit you fire. Amen. Donc, vous commencez la journée, on voit seulement le rythme. Parce que le rythme de ce travail était quoi? Les rotations que vous faites pour aller demander des étiquettes. Parce que quand vous venez demander, il y a quelqu'un qui coche avec votre nom, vous avez demandé une série d'étiquettes. Et puis vous retournez encore. Moi, j'avais fait une technique. Donc quand j'obtenais un groupe d'étiquettes, dès que je vois que je suis en train d'arriver jusqu'à la fin, je vais demander une autre. Alléluia. Donc comme ça, il pointe. Et il y avait un blanc, donc lui, comme là-bas ils disent lazy, donc paresseux. On lui a viré le même jour. Amen. Donc on va là-bas, on l'appelle à la fin de la journée, on dit monsieur, vraiment désolé, donc il faut plus venir. Amen. Donc le patron, ici c'est Dieu. Il nous a engagés dans ces jobs-là de nettoyer notre cœur, de nettoyer notre vie. Si nous ne le faisons pas, il va nous virer. Alléluia. Amen. On risque de même pas être payé. Peut-être que le patron mondain, on vous donne quelque chose, mais Dieu lui dit, c'est à Dieu qui appartient tout. Vous pouvez même tout perdre. Parce qu'il y a une parabole que Jésus avait donnée, qu'il y a un maître de moisson qui a engagé des gens les mêmes jours. Certains s'étaient engagés le matin. On a dit, on va te payer 1 euro. Merci. À midi, 1 euro. Le soir, 1 euro. Quand l'heure est arrivée pour payer, celui qui a été engagé le matin commence à discuter. Oh, moi j'ai commencé le matin, comment on va me payer 1 euro comme celui qui a commencé le soir? Le patron a posé la question. On s'est convenu combien? 1 euro. Allez, prends ton euro. Alléluia. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Quelqu'un qui vient le soir, et le même soir, il nettoie son cœur, il a son salaire. Mais toi qui es venu le matin, tu n'as pas encore nettoyé ton cœur, tu n'auras pas ton salaire. Alléluia. Amen. Voilà les problèmes, voilà comment ça se passe à l'église. Il ne faut pas vous tourner la tête, oh non, on privilégie celui-là. Non, Dieu ne privilégie personne. Nous avons tous le même barème.
Dieu a tenté de nous mesurer avec la même mesure. Même la Bible dit, on vous mesurera avec la même mesure que vous mesurez les autres. Alléluia. Quand vous traitez quelqu'un de méchant, mais vous-même, il faut voir si vous êtes bon ou vous êtes méchant. Amen. C'est pourquoi quelque part là, dans le texte, on a dit qu'un bon arbre ne peut jamais porter un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut jamais donner un bon fruit. Donc, on peut donner que ce qu'on a. Il ne faut pas aller texter mon mamabé pendant que toi-même tu regardes et que tu as chose à mamabé des fois. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es engagé le matin avec Dieu, et celui qui est engagé à midi avec Dieu, nous serons payés de la même manière. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons nettoyer cela. Sachez que la colère de Dieu est descendue pour ceux qui continuent à faire le mal, qui continuent à vivre dans le péché. Que ce soit le pasteur, que ce soit le Mikoli, Cielo, comme on dit, les Mamouta, les modérateurs, les choristes, même vous les fidèles. Amen. Comme je dis ici, les pasteurs, ce n'est qu'une responsabilité. Donc Dieu ne me paye pas en fonction de mon pastorat. Mais Dieu me paye en fonction de ce que je viens de vous dire ici. Si je ne fais pas bien mon travail, si je ne fais pas très bien mon cœur, si je continue de vivre dans le mal, je ne serai pas bien payé. Alléluia. Amen. Je risque même d'être mal payé par rapport à vous. Alléluia. Amen. Un fidèle qui est là, qui fait la volonté de Dieu, il sera bien payé que moi. Amen. C'est que, sachez que Dieu dans la colère plutôt, parce que nous continuons à gaspiller même l'énergie de Jésus. Il est venu monter une société. Jésus est venu monter une société. Quelle est cette société? C'est son église. Amen. L'église de Dieu, c'est une société, comme on dit, SARL. Société par action à responsabilité limitée. Alléluia. Ce n'est pas une société d'une personne. Parce que ce n'est pas le pasteur qui détient les âmes des gens. Peut-être lui, c'est le conducteur. Mais c'est lui qui a le pouvoir sur les âmes des gens, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus a confié cette grande société dans laquelle nous sommes, là, dans laquelle nous travaillons. Et notre salaire, ce n'est pas les dollars qu'on va nous donner, mais notre salaire, c'est la bénédiction qu'on reçoit. Alléluia. C'est lui qui veut chercher le mariage, Dieu lui donne. C'est lui qui cherche des papiers, Dieu lui donne. C'est lui qui cherche des enfants. C'est ça les salaires qu'on va obtenir. Mais ces salaires-là, on peut l'obtenir que si nous remplissions les conditions. Alléluia. Amen. Le diable est sur la terre pour semer la zizanie parmi les gens. Mais nous ne devons pas lui donner cette occasion. Amen. Amen. Qui ne sait pas qu'ici, le diable est mauvais? Qui peut donner à son enfant qui est né le nom du diable? Amen. Qui? Peut-être l'enfant lui-même peut se donner le nom du diable. Mais je ne vois pas un parent qui est à la maternité, à la naissance de l'enfant, on lui demande le nom, oh, diable rouge. Amen. Alléluia. Oh, diable noir, comme on donne à d'autres équipes là. Mais quand, moi si j'étais joueur, je n'allais pas jouer dans l'équipe des diables rouges. Amen. Parce qu'on s'appelle des diablotés. Alléluia. Mais tu es un petit diabloté, c'est pas normal. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre nom? Oh, quelque part, l'avenir square des diables. Amen. Oh. Mais est-ce que le diable a l'honneur de venir dans la vie des gens? Amen. Voilà comment les gens ont laissé cette parcelle de pouvoir au diable. C'est aussi ici dans l'église que nous savons très bien que le diable est en train de semer la zizanie. Mais nous avons la responsabilité de ne pas lui donner cette occasion. Amen. Ne soyez pas la porte d'entrée pour le diable dans l'église. Il ne faut pas lui donner l'occasion de venir séparer les gens. Amen. Il ne faut pas lui donner l'occasion de venir foutre, comme on dit entre parenthèses, les termes, on ne va pas l'utiliser, ça c'est pas bien. Amen. Mais nous devons au contraire entrer dans la maison de Dieu pour lui barrer la route. Amen. Et pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour la gloire du diable. Amen. Le diable n'a pas sa place ici. Même s'il n'y a plus de place, on ne sera jamais une place au diable ici. Amen. Même s'il y a des places vides, si le diable venait, on ne va pas lui donner ce siège-là. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait qu'il va venir s'aimer la zizanie. C'est pourquoi que Dieu est mécontent parce que nous continuons à vivre dans le désordre. Dieu est mécontent parce que nous continuons à vivre dans le désordre. Bien qu'on nous a appris l'ordre. C'est comme un militaire.
Quand quelqu'un est civil et qui entre dans les services militaires, il n'est plus civil. Amen. Ici, au moins, il y a un peu de respect, mais au pays là-bas, yo civil, yo. Amen. Comme ils aiment toujours abaisser les civils. Amen. Allez, tellement, amen. Donc, quand on devient militaire, c'est comme si on a le pouvoir extraterrestre. Mais ce n'est pas bien. C'est que nos militaires font. Mais nous, nous sommes des militaires. C'est comme d'autres églises ont dit, ils ont mis les armées du salut. Ils ont mis des colonels, des capitaines, des lieutenants. Et c'est à juste titre parce que ce sont des colonels en Christ. Alléluia. Amen. Comme nous sommes ici. Il y a aussi, c'est une armée. Peut-être ceux qui sont ici, Papa Daniel peut être lieutenant-colonel. Amen. Papa Paul peut être sous-lieutenant. Amen. Pour ne pas lui donner trop de grade. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi-même maréchal. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de notre Dieu. Après tout, je ne peux pas prendre les grades de moi qui est. Amen. Donc, nous sommes dans une armée ici. Une armée bien formée. Donc, nous sommes des militaires bien formés. Formés en quoi? Formés pour que nous puissions être dans la joie. Formés pour que nous puissions être gentils. Formés pour que nous ne puissions pas être des méchants. Formés pour que nous ne puissions pas faire ce qui donne gloire à Satan. Alléluia. Amen. Et Dieu est mécontent parce que nous continuons à vivre dans les désordres de nous. Pendant que nous sommes déjà des gens qui sont censés connaître l'ordre. Comment nous pouvons vivre dans les désordres et comment Dieu peut être content de sa société? Parce que sa société ne marche pas bien. Sa société ne tourne pas. Quand on fait les bilans, comme font d'autres sociétés, le chiffre d'affaires est en baisse. Alléluia. Amen. Comment un patron peut être content quand une société a un chiffre d'affaires en baisse? C'est pas normal. Il a tout le temps, il a tout le pouvoir de se révéler, de chercher qui sont les canards boités, ceux qui ne font pas très bien leur travail dans la société, ils seront virés. Alléluia. C'est comme ça aussi que Dieu agit. Si nous, les humains, nous avons de telles organisations, nous ne voulons pas qu'on touche à notre patrimoine. Et à plus forte raison, Dieu. Pourquoi il laissera que les gens puissent s'attarder sur son patrimoine et foutre la zizanie dans sa société qui est l'Église. Alléluia. Amen. 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 Nous disons que nous venons chaque fois à l'Église et c'est Dieu-là ne nous voit pas et ne nous fait rien. Nous venons tenter pour voir si Dieu est ici. Amen. Voilà ce que nous voulons. Il y a certains qui sont venus dans cette société, non pas pour travailler, seulement peut-être pour voler. Amen. Il y a certaines personnes, comme avant-hier, on est parti pour un travail de Dieu quelque part. Le frère qui nous conduisait nous a raconté une histoire qu'il y avait un gars qui travaillait à la poste de là-bas. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que détourner les chèques des gens. Amen. Alléluia. Chaque fois, il faisait ça. Mais comme il avait une technique qu'on ne puisse pas les repérer, et la police de là l'avait déjà mis sur la sellette, donc on le surveillait. Il lui a compris aussi, il était filé de ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les chèques, il l'a donné à son ami là. Mais la police savait déjà que c'est lui qui avait pris ça. Ils sont allés l'intercepter, toujours à son immeuble là. En entrant, ils disaient, mais quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ils ont essayé de fouiller, ils n'ont rien trouvé. Amen. Mais ils ont dit, mais c'était toi, mais comme ils n'avaient pas de preuves. Et comme lui aussi s'est défendu, la police savait qu'il allait toujours retourner, comme on dit, les chiens, c'est retourner à ce qu'il avait vomi. Alléluia! Et finalement, c'est quoi? Au lieu de laisser, non, il n'a pas laissé. Il a voulu jouer le dernier coup de sifflet. Amen! On a ça à Rambamon, on a Tika. Amen! Il est allé à son ami qui a touché les chèques, tout ça, mais cet ami-là était tellement intelligent qu'il a touché les chèques avec des gars. Amen. Il a pris sa précaution. Et il a dit, bon, on va à la banque, ils arrivent là-bas, il lui donne le chèque, toi-même tu entres là-bas. Or, il était déjà sur la sellette de surveiller. Comme la poste de ces pays-là avait déjà alerté que c'est encore lui. Amen. Et quand il est venu comme ça, il a été cueilli à foi, comme on dit. Il a dû discuter, non? On lui a amené là-bas. Et on a relevé des empreintes digitales sur les chèques. Amen. Ces empreintes digitales, alléluia. Il n'avait plus rien à dire. Il était cuit.
Et à fait des comptes, qu'est-ce qu'on lui a fait? Il est allé renouveler son papier, on n'a pas voulu renouveler. Et on a voulu l'embarquer pour qu'il puisse retourner au pays. Et malheureusement, c'est un Congolais. Amen. C'est pitié de le dire, donc j'ai dit quand même. Amen. Et les gens ont trouvé sa femme pour lui dire, eh, mais yo, tikaye, soutaye, amen. Parce qu'on allait renvoyer, et lui, et la femme, et les enfants. Alléluia. Les gens commençaient à conseiller à sa femme, non, vous allez encore souffrir au pays. Vous allez dire là-bas que non, on a aligné soutien, je suis divorcé. Atikala, amen. Lui, quand là-bas, il était à Loubois, il avait peur. Mais heureusement, il y a toujours heureusement aussi dans la vie. Il y a un malheureusement, il y a aussi un heureusement. Alléluia. Il y a un groupe de Congolais là-bas qui ont fait une pétition. Ils ont essayé de se débattre pour qu'ils ne puissent pas partir au pays. Et ils ont conseillé à la femme de ne pas abandonner. Vraiment, ils seraient malheureux. Et à ces jours, on nous a dit que, quand même, ils ont essayé. Le juge, lui, a laissé la liberté, mais à condition de venir signer chaque jour. Et pas fait des comptes quand il est arrivé, on dit, bon, allez, ne viens plus signer. Et ils sont ensemble avec sa femme. Amen. Et c'est ça, le salaire du péché. Vous vous hasardez à aller trafiquer des chèques des gens pour que bouffer l'argent. Mais à fait des comptes, vous voyez comment les conseils viennent. Mais si cette femme-là est allée dire vraiment que non, j'ai vu peu de lui, qu'on sépare les dossiers, parce que pour elle, il sera encore très malheureux. Parce qu'on lui a dit, de toute façon, c'est lui qui a cherché ce malheur, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Ça, ce sont déjà des exemples que moi, ça m'a frappé. J'ai dit non. De toute façon, dans la vie, il faut attendre son temps de bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que le chèque de celui que tu as pris, c'était sa bénédiction. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui va pleurer sur sa bénédiction, est-ce que vous serez béni? Amen. Est-ce que vous serez béni vraiment? Même ta maman à qui tu as acheté la parcelle avec l'argent de chèque là. Mais un jour, cette maison va s'écrouler. Amen. Alléluia. Vous allez voir des PC partout, commence à arranger tout. Vous ne savez pas, vous commencez à chercher oncle. Oh, parce qu'on est mécontent de moi, on est jaloux, parce que j'ai construit une maison à ma mère. Mais cette maison-là, vous l'avez construite avec quel argent? Et c'est votre sueur ou c'est la sueur des autres? Alléluia. Dieu est triste de voir que nous continuons à faire toutes ces choses. Nous continuons à critiquer même les gens qui sont faits à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Car cela revient à critiquer Dieu aussi. Nous ne voyons pas Dieu. Quand vous commencez à savonner quelqu'un, comme on dit, vous critiquez Dieu. Parce que si Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, a voulu que papa, maman ne soit pas trop long, trop grand, trop court, avec une mauvaise figure. Amen. J'ai une mauvaise figure, non? Alléluia. Il faut dire la vérité. J'ai une mauvaise figure, non? Oh. Oui. Qui sont vous? Oh, papa, j'ai dit non. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui sont contre? Oh. Je ne comprends plus rien. Qui sont ni pour ni contre? De ma figure que je ne suis pas, j'ai pas une bonne figure. Alléluia. Ah bon? Donc vous n'avez pas compris la question. Non. Ma question c'est, si Dieu dans son intelligence a voulu que papa maman ne soit pas beau, papa maman ne soit pas grand, donc papa maman est moche. Alléluia. Amen. Qui sont d'accord que papa maman est moche? Merci papa Junior, que Dieu te bénisse. Merci maman Chantal, dans ma femme Bolayo. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont raison. S'ils sont d'accord avec ça, c'est qu'ils voient ça. Amen. Ils voient que papa maman est moche. Amen. Et papa maman est moche pour toi, mais il est beau pour Dieu. Alléluia. Amen. Pour toi, papa maman est moche. Mais à la ressemblance de Dieu, il est beau. Alléluia. Vous estimez que celle-là, ce n'est pas une bonne femme. Mais pour Dieu, c'est une belle femme. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu ne l'aurait pas fait une femme. Nous applaudissons très fort pour notre Dieu. Donc, nous critiquons les gens qui sont faits à la ressemblance de Dieu. C'est les désordres. Donc, nous critiquons Dieu. C'est-à-dire qu'à quelque part, nous corrigeons Dieu. Donc, nous estimons que Dieu ne s'est pas créé. Nous estimons que Dieu, dans son usine, parce que c'est une société,
il est allé prendre la figure périmée, amen, pour mettre dans une fille. Alléluia. Mais non, il n'y a pas de figure périmée. Tous les produits de Dieu ne sont pas périmés. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des produits périssables. Parce que c'est Dieu qui est la perfection. Dieu qui est la perfection ne peut jamais faire quelque chose qui ne peut pas être parfait. Alléluia. Nous sommes dans l'erreur quand nous critiquons les gens. Quand nous critiquons leur façon d'être. C'est que nous ne comprenons rien. C'est le désordre que Dieu ne veut pas. Surtout pas dans l'église. Une autre personne peut le faire, un païen peut comprendre, mais pas un chrétien. Alléluia. Amen. Il y a encore trop de mal dans le cœur, trop de ténèbres en nous. C'est pourquoi nous n'avons pas encore l'indépendance spirituelle. Et nous ne sommes pas encore prêts à l'obtenir. Alléluia. Tant que nous aurons cette mentalité-là, de voir les autres avec un mauvais œil, de critiquer les autres, nous n'aurons pas l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle, c'est seulement Dieu qui la donne. Nous ne pouvons pas avoir l'indépendance spirituelle chez un homme. Même quand vous allez chez un marabout, il ne vous le donnera jamais. Alléluia. Amen. Même pas un féticheur. C'est seulement Dieu qui donne l'indépendance spirituelle. Mais comme nous avons encore trop de mal dans nos cœurs, nous continuons toujours à cultiver le mal dans le cœur, même quand nous venons prier, c'est pourquoi nous n'avons jamais l'indépendance spirituelle. Nous n'aurons jamais ça. Juste à ce que nous, comme j'ai dit, nous puissions nettoyer nos cœurs. Nous puissions comprendre que dans cette société où nous travaillons, Dieu est exigeant. C'est un patron qui exige beaucoup. Alléluia. Amen. Sinon, nous allons perdre notre job. Notre job que nous allons perdre, c'est quoi? C'est notre bénédiction. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu et que notre cœur doit être ouvert à lui. Amen. Amen. Nous devons ouvrir notre cœur à Dieu. Nous sommes obligés. Si nous voulons voir sa main sur nous, si nous voulons comprendre que c'est vrai, ici nous ne venons pas passer le temps pour rien. Nous ne venons pas pour accompagner les autres. Amen. Nous ne venons pas seulement pour voir l'éclosion de la bénédiction des autres, mais nous-mêmes, nous sommes aussi des acteurs et nous sommes des bénéficiaires de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que cette porte-là, tout le monde est entré par la même porte, tout le monde sortira par la même porte. Alléluia. Amen. Personne ne sortira par les toits. À moins que ce soit ces paralytiques-là qui viennent. Malheureusement, Jésus n'est pas là. Amen. Si c'était Jésus qui était là, comme nous sommes nombreux, on allait peut-être les faire descendre. Donc, comme nous sommes entrés par la même porte, nous allons en sortir par la même. Donc, c'est la même bénédiction qui entre par cette porte. C'est la même bénédiction qui est destinée à tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, il faut voir là où vous travaillez, votre cœur. Il faut voir, depuis que vous êtes dans cette société, dans cette église, cette société de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites toujours le mal ou vous faites le bien? Et quand vous faites le mal, et les salaires que vous aurez, et ça sera le salaire du bien? Et c'est lui qui fait du bien. Est-ce qu'il aura le salaire du mal? On a dit qu'un arbre, un bon arbre ne peut jamais donner de mauvais fruits. Alléluia! C'est tout à fait évident. Amen. Et je peux même dire qu'un manguier ne peut jamais donner des safou. Amen. Même si j'ai besoin de manger des safou, mais quand je vois ça dans un manguier, je vais passer. Alléluia! Je vais mourir avec ma soif de safou. Amen. Autant peut-être de passer chercher maintenant là où il y a un arbre de safou, un safoutier. Amen. Oui, c'est ça qu'on appelle en français, des safoutiers. Parce que c'est un fruit où on n'a trouvé pas de nom. Ça se trouve en Afrique. Et celui-là, il a été mal à la tête, très mal, pour chercher le nom à safoutier. Alléluia! Et c'est resté. Si je suis en train de mentir, allez voir vos dictionnaires. Amen. Vous allez voir que le fruit de safou, son arbre s'appelle le safoutier. Mais malheureusement, ils ont oublié, ils ont enlevé le N. Normalement, ça devait être un safoutier. Alléluia! Parce que ça vient de quiconque. Amen. Moi, je suis à la recherche de celui qui a donné ce nom. Je lui disais que non, tu as oublié le N. Maintenant, il faut corriger. C'est le safoutier. Amen. Amen. Donc, l'arbre qui va donner un fruit, ça sera que le fruit qui donne cet arbre-là. On est habitué, ça, depuis qu'on est né, on sait que quand quelqu'un mange une mangue, c'est qu'il a accueilli dans un manguier. On ne peut pas cueillir des mangues dans des orangiers. Ce n'est pas normal. Amen. La colère de Dieu, le tribunal de Dieu est déjà là pour ceux qui ont gaspillé ce qui leur a été donné. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous a été donné, nous sommes en train de gaspiller cela. C'est pourquoi le patron de la société est en colère. Dieu veut maintenant sévir.
parce qu'il vous a donné tout le temps, peut-être un essai de 3 mois. Comme dans la société, quelqu'un qui entre, quand il est dans l'essai, il faut comme une gaffe, bon, on essaie un peu de comprendre, mais non, après 3 mois, c'est soit un essai concluant, c'est soit un essai non concluant. Alléluia! Vous aussi, vous êtes là, vous êtes à l'essai. Ça sera soit concluant, soit non concluant. Si c'est non concluant, ce n'est pas négociable. Vous n'aurez pas votre contrat de travail. Même si vous êtes assis là-bas, on va vous voir comme un visiteur. Parce que quelqu'un peut aussi aller visiter son frère qui travaille dans une société. Amen. Sans pour autant qu'il soit les travailleurs de cette société-là. Alléluia. Maman Dorothée, n'est-ce pas, je peux venir te voir là-bas, non? Avec l'autorisation du parent Marius Merci. Amen. Alléluia. Donc, je ne serai pas un travailleur, mais je venais seulement pour voir, même si on me donne un badge. Il y a des badges où on dit visiteur. Vous promenez avec ça, quand vous passez là-bas, ah. Donc, même si vous croisez le patron de la société, il ne va pas vous embêter. Si ce n'est pas pendant les heures de travail, il dit que vous êtes visiteur. Mais si vous êtes un employé et que vous passez avec, vous croisez le patron dans le couloir pendant les heures de travail, vous serez blâmé. Alléluia. Amen. Voilà, la colère de Dieu, le tribunal de Dieu est déjà là pour ceux qui ont gaspillé ce qui leur a été donné. Et comme il y a un temps pour tout, le temps de pardonner est fini. C'est maintenant le temps du tribunal de Dieu. Amen. C'est maintenant le temps du tribunal de Dieu. Je vous ai dit que nous sommes déjà dans la période d'évaluation. Dieu est en train de nous évaluer. Il dit que maintenant c'est le temps de donner des notes. C'est pourquoi le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui continuent à voler. Alléluia. Le tribunal de Dieu est là pour tous ceux qui continuent à voler. Vous êtes supposé ne plus voler depuis que vous avez mis pour la première fois vos pieds ici. Déjà vous avez entendu que le vol n'est pas bien. Le vol n'est pas autorisé dans cette société de Dieu, dans cette église. Toi, moi, c'est la société de Dieu. Dieu n'a jamais dit il faut voler. Mais quand vous continuez à voler, sachez bien que le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui continuent à vivre dans l'adultère. Alléluia. Amen. One man, one woman. Amen. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Ah, c'est bien. Donc, maman va t'en pour parler anglais. Amen. Alléluia. Moi, j'ai dit ça comme ça, je ne savais même pas que c'était ça. Amen. Donc, alléluia. Donc, ce que Dieu dit, que le tribunal est là. Parce que depuis que vous êtes déjà là, on vous a déjà dit ici que dans cette société qui est toi, moi, l'église de Dieu, où Dieu est le patron, il faut avoir une femme pour un homme pour une. Alléluia. Donc, vous qui êtes en marge, sachez bien que le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Alléluia. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui continuent à pratiquer la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dès que vous êtes entré dans cette société, on vous a dit qu'ici on ne pratique pas la sorcellerie. Il faut bannir la sorcellerie. Même si vous étiez sorcier, c'est vrai parce qu'auparavant vous ne saviez pas. Mais au moins vous êtes formé pour ne plus être sorcier. Mais quand vous continuez à pratiquer la sorcellerie, le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui continuent à considérer le féticheur et les marabouts. Alléluia. Amen. Vous continuez à fréquenter cette société. Vous continuez à venir ici. Quand vous sortez là, vous continuez à voir un autre marabout là-bas. Vous allez avec, vous prenez de l'eau ici, béni, on vous met les terres saintes, ma belle cam, ah tiens, ma belle cam, amen. Et comme le voilà, on vous va la carte yango, amen. Oh, bah ça matabis, alléluia. Le Seigneur vous donnera ça, amen. Le Seigneur donne les matabis, même les matataxis, même les matatrains, amen. Même les matavions, alléluia. Lui, il a tout. Parce que vous vous arrêtez matabis, non, bicité. Ici, on vous donne les matas RRR, amen. Même les matas métro, alléluia. Mais quand vous sortez, vous allez consulter ces marabouts-là. Dites-vous bien que le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui regardent les autres de mauvais œil. Ceux qui ont encore la jalousie des autres. Alléluia. Le jour où vous êtes entré ici, on vous a dit qu'ici la jalousie ne se pratique pas. Dans cette société, il n'y a pas de jalousie. De toute façon, voilà, Papa Midou, il est bien assis avec les Makolois. Là, Moulili, amen. Donc, il n'y a pas de souci. Alléluia. Non, je n'ai pas dit de faire rentrer, c'est un exemple. Amen. Alléluia. Donc, il est à l'aise. Hein? Amen.
Je vois bien papa de Stéphano avec son gros ventre à côté de papa Miguel sans gros ventre. Alléluia. Mais ils sont toujours à côte à côte. Alléluia. Nous ne faisons pas pour notre Dieu. Amen. Donc, il est à l'aise. Amen. Il dit pas que non, toi tu avances là-bas, tu es trop gros. Non. C'est comme ça qu'il a été conçu. Amen. D'ailleurs, je vous ai dit ici, il ne faut plus critiquer les gens parce que vous aurez problème avec Dieu. Amen. Donc, quand vous regardez une autre personne avec mauvais œil, vous êtes dans les collimateurs de Dieu. Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui dévisent les gens dans l'église. Alléluia. Amen. Tout votre problème, c'est que de voir seulement que papa Mamou et papa Dani puissent avoir des problèmes. Vous êtes devenu un arbitre. Amen. Quand vous étiez l'arbitre de catch, il fallait rester là-bas. Quand vous pratiquez plus le métier d'arbitre, vous voulez le pratiquer à l'église. Non. Nous ne sommes pas ici pour que nous puissions faire des fêtes passage chez vous. Alléluia. Les fêtes passage chez vous, c'est Euro et Smack Down. Là-bas, ce sont eux. D'ailleurs, il faut que les spectacles, parce que quand ils font ça devant vous, après, ils sont ensemble en train de siroter un verre. Mais vous, vous êtes ici, on vous a dit qu'un jour, vous êtes venus ici, on est des frères. Comme j'ai déjà dit, mes frères, mes sœurs, ce sont les gens avec qui on partage la parole. Donc, papa Dani, papa Paul, maman Coucou, maman Riette sont devenus mes sœurs, sont devenus mes frères. Il ne faut pas venir diviser les gens. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir faire des songi. Amen. Des bichapa tchapa. Amen. Vous allez là-bas, papa Dani, tu ne sais pas que papa Mam ne t'aime pas. Vous venez chez papa Mam, vous savez pas que papa Dani ne t'aime pas. Mais non. Ça, c'est pas bien. Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui répandent de faux bruits. Alléluia. Amen. On a vu papa Mamou sortir du métro Château Rouge. On a vu maman Nzomba entrer. Et lui aussi qui sortait. Ah, j'ai vu maman Nzomba et papa Mamou à Château Rouge. Alléluia. Mais Château Rouge. Voilà. Mais c'est un lieu où on l'achète. Amen. Et c'est papa Mamou n'a plus le droit d'aller à Château Rouge. Et c'est maman Nzomba n'a plus le droit de passer par là. Si leur métro s'est croisé, pendant que moi j'entrais et lui sortait. Amen. Et ça constitue un problème. Vous commencez à aller crier partout, oh, je l'ai vu. Alléluia. Mais tu l'as vu parce que tu n'es pas aveugle. Alléluia. Parce que si tu étais aveugle, tu n'allais pas le voir. Alléluia. Donc vous avez voulu que Dieu vous fasse un aveugle alors. Comme ça, vous n'aurez pas vu. Le tribunal de Dieu est déjà là pour ceux qui préparent des faux bruits sur les gens. Alléluia. Amen. Vous êtes allé quelque part, on vous a raconté des mensonges. Vous n'avez pas eu le temps de vérifier. Vous commencez à le dire partout. Oh, vous ne savez pas. Oh, vous ne savez pas. Papa, maman fait ceci. Papa, maman, mais non. Le tribunal de Dieu est là pour tous ces gens-là. Amen. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui s'abaissent, qui ne s'abaissent pas. C'est-à-dire les orgueillés. Depuis que quand vous étiez entrés ici dans cette société, les patrons, papa Kimba, on nous a dit qu'ici, là, il n'y a pas de place pour les orgueillés. Nous ne devons pas être orgueillés. Parce que c'est lui qui est orgueilleux va être abaissé. Mais celui qui va s'abaisser, il va être relevé. Alléluia. Amen. Même dans nos familles, ce n'est pas parce que nous sommes ici en Europe que quand tu étais le cadet, tu veux devenir l'aîné. Alléluia. On dit, amen. Quand certains disent qu'ils croient qu'ils sont dans ici au paradis, mais non, ce n'est pas que nous sommes au paradis, ceux qui sont restés là-bas sont en affaires. C'est une grâce que Dieu vous a donnée. Ça pourrait aussi être donné par l'autre qui est resté là-bas. Et toi aussi, tu aurais pu rester là-bas. Mais ce n'est pas parce que toi, tu es ici en erreur. Parce que oui, tu as l'argent. Par contre, des demandes viennent de l'autre, tu envoies. Et puis tu commences à gueuler même ton père, même ta mère au téléphone. Bon, mais non, ça c'est l'orgueil. Alléluia. Quand on aide son père, c'est parce que ton père a fait des efforts pour que tu puisses devenir comme ça. Si ta maman t'avait étranglé déjà dès ta naissance, tu n'as même pas vu l'Europe. Amen. Alléluia. Lisons ces choses comme elles sont. Amen. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes en Europe puisque nous allons devenir des orgueillés. Nous prenons tous ces mondes comme des bichapa, comme des vers de terre. Amen. Non. Dieu a dit que le tribunal de Dieu est déjà là. Pour nous, hein. Moi je ne dis pas pour ceux qui sont des orgueillés dehors, hein. Pour nous ici, qui travaillons dans cette société. Donc, le tribunal de Dieu est déjà là
pour tous ceux qui continuent de vivre dans les mensonges. Alléluia. Qui font de fausses promesses à Dieu. Des mensonges. Tu sais très bien que la chose ou la nouvelle que tu es en train de répandre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais tu le dis. Dans l'intérêt ou dans le but de nuire à l'autre. Dans l'intérêt ou dans le but de jouer avec, comme on dit, la personnalité de quelqu'un. L'honneur. L'honneur, on ne l'achète jamais. Amen. Tu n'as jamais vu quelqu'un avec une personne, toi tu es tenté de raconter, non, moi je l'ai vu, ou j'étais vraiment là. Mais tu sais que tu es tenté de mentir. Les mensonges, c'est punissable. Que ce soit dans la Bible, que ce soit même dans la vie commune. Nous ne pouvons pas marcher dans les mensonges. Nous qui venons ici, nous qui écoutons la parole de Dieu, nous devons bannir les mensonges. Alléluia. Amen. Qui font de fausses promesses à Dieu et aux hommes. Il y a déjà, quand ils sont venus ici, le Seigneur est intervenu pour eux. Ils ont dit, c'est fini, moi vraiment ici, je m'arrête ici. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand vous venez ici, il faut être tempéré. Amen. Il ne faut pas encore faire des déclarations à chaud. Parce que vous transpirez, vous commencez à faire des déclarations. Non. Parce que moi, je ne vais pas quitter Narozala. Le problème que Pierre a eu, c'est comme ça. Non, moi, Jésus, je ne vais jamais te renier. Jésus savait qu'il allait le faire. Donc, quand vous faites des fausses promesses à Dieu, que vous dites que moi, je viens ici à tout le monde, je sais que je vis ici, je ne quitterai jamais ici, je serai toujours ici, il faut faire attention. Alléluia. Et à ce sujet, nous allons lire un passage, toujours dans ces matières-là, concernant notre parole, notre façon de parler. Matthieu 12, rapidement, 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37 nous dit ceci. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Voilà ce que Jésus avait dit. On est des races de vipères, c'est-à-dire des hypocrites. Quand nous nous voyons comme ça, nous sommes en train de nous sourire, comme nous nous aimons. Dès qu'on met les dos derrière, vous commencez à raconter des histoires. On dit que, déjà comme ça, ils vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Alléluia. Ils vont rendre compte. Ils ne vont pas rendre compte d'eux-mêmes. Aujourd'hui, comme nous dit que le tribunal de Dieu est déjà là. Alléluia. Amen. Pour tous ces gens qui disent des mensonges, qui ne disent jamais la vérité, qui ne rapportent jamais les choses telles que se sont passées. Ils ont toujours la manie de manipuler les choses, d'essayer un peu de détourner même les déclarations des autres. Celui-là, il a dit un mot comme ça, vous allez là-bas, vous le détournez. C'est pas bien. Amen. Toujours, vous voulez mettre la zizanie entre les gens. Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui ont escroqué l'argent des autres. Alléluia. Escroquerie. Tu es un malfaiteur. Amen. C'est comme ce type-là dont je vous ai raconté l'histoire. Lui, on a dit que dans cette histoire-là, j'ai élidé une partie. Que quand ils ont vu que la police était à l'air tous, ils ont pris leurs trucs qu'ils avaient achetés, des bijoux, des histoires, des habits, comme on dit, des habits de coma. Amen. Comme même les thèmes disent, ils sont allés donner à un frère pour qu'il puisse garder ça. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? La maison de ces frères-là a brûlé. Mais ce n'est pas toute la maison, c'est pas la chambre où s'est trouvée toutes ces histoires-là. Amen. Mais c'était étonnant. La maison a brûlé, mais quand les pompiers sont venus, ils ont constaté seulement c'est la chambre où s'est trouvé tous les bijoux et tous ces habits-là qu'ils ont achetés très cher, qui ont brûlé. Ils ont tout perdu. Amen. Au pays là-bas, il avait fait confiance à son cousin. Au Congo-Brazza, il a fait monter une société de levage de poules. Donc, ils ont acheté une machine pour faire éclore des œufs. On a pris l'argent. Ouf! Amen. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé main vide. Parce que c'est quoi? Escroquerie. Mouyibi. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous faites des escroqueries, c'est que vous êtes un voleur. On vous donne l'argent.
Prenez cet argent, c'est Nyonga Papa Mamou, qui ne peut pas ça et on a eu. Yo comment tu coupes Ngolo Bion. Amen. Alléluia. Dieu est escroc. Quand vous continuez à venir ici, Dieu va te traiter d'escroc. Parce que l'argent qu'on vous a donné, on a dit que moi je n'ai pas le temps de rencontrer par Miguel, j'ai son 50 €, donne-lui ces 50 €. Toi tu payes les 50 €, ou premier jour, nia, deuxième jour, nia. Amen. Tu commences à faire des courses avec cet argent-là dans le Wendy. Et le jour où on va s'en raconter, ah non, et puis tu racontes même la personne qui t'a donné ça. Tu dis non, non, je lui ai donné. Alléluia. Mais pendant que tu n'as pas donné, c'est pas bien mes frères, c'est pas bien mes sœurs de faire ça. C'est de l'escroquerie. Quand on vous donne de l'argent, quand on vous confie quelque chose, ce n'est pas seulement de l'argent, même des biens. Dans le pays où j'étais, il y a le mari de ma cousine. Il est parti au pays parce qu'il lui avait la possibilité de voyager. On lui avait donné l'argent de matanga. Qu'il puisse amener là, il y avait des gens qui avaient des matangas. L'argent n'est jamais arrivé. Matanga, au lieu de faire un transfert, ils ont dit non, comme toi tu voyages, tu prends l'argent, tu vas donner là-bas. Et tu le bakunda, mon matanga est mon arti. Amen. Ça fait longtemps, vous vous étonnez, mais c'est déjà longtemps. Et il est rentré aussi en Europe comme ça, sans rien dire. Les gens ont vérifié là-bas, l'argent n'est jamais arrivé, pendant que les gens attendaient l'argent des matins. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous assortir comme ça dans la vie? Vous prenez l'argent, vous arrivez au pays, un pro qui arrive, vous dépassez l'argent, mais ce n'est pas votre argent. Les gens qui étaient dans les malheurs, on vous a confié ça. Ce n'est pas bien. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tout ça. Alléluia. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui continuent à trafiquer les chèques des autres. J'ai déjà dit ça. Si l'état de ce monde punit sévèrement, qu'en est-il de Dieu? Si l'état de ces pays ou de ces continents, même en France, ici, partout, si on punit de tels actes, qu'en sera-t-il de Dieu? Dieu punira aussi. Et surtout nous qui sommes chrétiens, nous qui venons écouter la parole de Dieu, mais nous aurons de sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire qu'on va mettre dans la balance, on ne va pas peser. La balance va vraiment se pencher. Parce que Dieu va trouver que vous êtes dans la faute. Même Papa, ce moment ne pourra jamais vous défendre. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui ont le projet d'empoisonner les autres pour obtenir quoi que ce soit. Alléluia. Il y a déjà comme ça des jaloux. Peut-être ce que vous avez, on vous a donné par des amis. Mais quelqu'un qui est en train de mijoter un projet pour vous, c'est vous éliminer. Mais Dieu aussi a dit quelque part que vous allez boire du poison, ça ne vous fera rien. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. On va vous empoisonner, vous allez agglutiner ces poisons-là, mais ça ne vous fera rien. Mais celui qui a fait ça, c'est lui qui sera jugé, condamné même. Amen. Parce que beaucoup de gens empoisonnent des gens pour des choses tellement dérisoires. Pour peut-être des miettes qu'il pouvait obtenir aussi lui-même. Qui a fermé la porte de bénédiction ici en Europe? Tout le monde est venu de la même manière. Amen. Mais j'ai dit ici, si vous n'avez pas encore la bénédiction, il faut voir partout où vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le mal que vous avez commis? Il faut faire la réparation pour voir ça. Il ne faut pas avoir ces idées moroses d'aller empoisonner les gens. Seulement pour peut-être obtenir leur bien ou peut-être pour les éliminer. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux pour rien. Amen. Dieu vous a donné la grâce d'obtenir un pavillon parce qu'il est encore dans un HLM. C'est pour lui, c'est toute une jalousie. Quand vous sautez, oh, il y a l'Axarani. Amen. Toi, tu n'as rien fait. Donc la haine, ça peut vraiment nous faire naître des choses terribles. Surtout nous, les enfants de Dieu, nous devons enlever de la haine dans nos cœurs. Sinon, nous risquons de commettre des choses abominables. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui viennent ici dans le but de détruire tout Amoyo. Alléluia. Amen. De disperser les enfants de Dieu en jetant le fétiche la nuit. Mais sachez que Dieu ne dort pas, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Alléluia. Amen. Vous venez ici, vous faites des cérémonies pour que les gens ne viennent pas encore ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas ici? Si ce n'était pas ce Dieu-là qui était un véritable Dieu ici, on ne serait pas ici. Amen. Peut-être pas à ce nombre-là. On nous a tout fait ici. Mais ce sont les mêmes personnes qui hier, ils sont venus avec leurs problèmes. Le Seigneur a résolu. On a prié pour eux. Ils ont aussi trouvé, ils ont aussi témoigné. Mais aujourd'hui, ils veulent que tout le monde soit détruit. Alléluia.
le tribunal de Dieu est déjà là pour ces gens-là. Qui viennent jeter des choses là-bas pour que papa, maman soit paralysé, papa, maman puisse avoir les péchés. Non, papa, non, mais c'est un béton. Alléluia! Nous applaudissons des fois pour notre Dieu. Ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur ne leur donnera jamais cette occasion. Le Seigneur ne leur donnera jamais cette gloire-là. Amen. Qui savent très bien que Dieu est en train de régner ici. Mais le Seigneur nous a dit une chose. Un jour, on va laisser prendre dehors. Il va venir à 13h du matin. Il va oublier, il va croire que c'est encore 1h du matin. Amen. Oh, ça sert déjà 5h. Alléluia. À 2h du matin, comme ils viennent là-bas, comme on a fait là, ils sont venus brûler un véhicule tout au long du mur. L'objectif, c'était quoi? Que le feu puisse prendre les bâtiments. Quand les bâtiments, le mur, vont céder, et puis l'église va tomber. Ils ont brûlé un véhicule. C'était la nuit. On écoutait déjà ici. Moi, j'allais sortir, mais c'est moi qui avait peur. Amen. Alléluia. Donc, moi, j'ai dit, mais non. Après de quoi, je suis décidé de sortir. J'ai ouvert la porte, et c'était déjà des pompiers qui éteignaient le feu. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, nous, on nous a seulement appelés par la police de Mélin. Ah bon? Donc, ils ont même eu le temps d'éteindre le feu. Ils sont rentrés ici. Ils ont commencé à tester si le mur tient encore avec leur béton là. Et ils sont sortis, donc ils ont compris qu'il n'y a rien. Voilà comment les gens, pendant que nous dormons, ils sont venus avec ça, un véhicule vieux comme ça, ils poussaient ça. Ouf, ils ont mis du pinet. Quand ça fait tout, maman, il a sauté. Alléluia! J'ai dit, maman, ne pas peur, amen. Nous avons dit, c'est alléluia! Même papa Paul les faux, il va me faire, amen. Mais nous sommes à l'intérieur, alléluia! C'est comme un PC qui est dans sa bouteille. Il est en train d'avoir peur de bec de poule. Amen. Et il est venu comme ça. Mais non, mais vous êtes à l'intérieur. Comment vous pouvez venir? C'est comme si on vous voit. Alléluia. Mais le tribunal de Dieu est déjà là pour ces gens-là. Ils ont cru qu'en brûlant le véhicule ici, l'église allait brûler. Mais voilà que Dieu ne dort jamais la nuit, ni les jours. On a appelé les pompiers. Alléluia. C'est pas même nous ne savons même pas que... On écoutait seulement le pinet qui éclatait. Vous savez quand le feu prend le pinet, comment ça éclate. Mais déjà les pompiers étaient là, ils ont maîtrisé le feu. Amen. Donc c'est pas bien pour ces gens-là. Si vous êtes là, répentez-vous. Amen. Si on vous a envoyé pour ça, aujourd'hui ce message c'est pour vous. Alléluia. Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Évitez ce tribunal. C'est grave. Quand le marteau va s'enclencher sur la table, ça sera grave. Amen. Vous serez condamné. Et quand vous êtes condamné, il n'y a pas d'avocat. C'est sans appel. Alléluia. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui s'opposent aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, on ne s'oppose pas aux serviteurs de Dieu. 2 Timothée 3, 8 à 9, voilà ce qui est arrivé aux gens qui s'opposaient aux serviteurs de Dieu. Oui. Mais le tribunal de Dieu est là pour tous ceux qui s'opposent aux serviteurs de Dieu. 2 Timothée 3, 8 à 9 nous dit ceci. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le ficelle de ces deux hommes. Alléluia. C'est clair. Janès et Jambres ont dit à Moïse, c'était quoi ça? Amen. Mais on a dit que ces gens n'ont pas fait de progrès. Ils ont eu leur folie. Donc, même ces gens qui s'opposent au serviteur de Dieu ici, les gens qui sont serviteurs de Dieu ici, ils ne sont pas par leur propre force. Ils ne sont pas par leur propre intelligence. Amen. Sinon, on aurait parti faire les cailloux ailleurs, chercher à acheter des Mercedes pour la famille. Mais nous faisons, comme je vous l'ai dit, nous faisons ce job dans cette société que Dieu nous a envoyé, nous a engagés pour que nous puissions canaliser les âmes de ces gens-là. C'est notre métier, nous le ferons. Si on nous paye, merci. Si on ne nous paye pas, tant pis. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui s'opposent au serviteur de Dieu, dites-vous bien que le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Amen. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous les hommes qui prennent leurs femmes comme des esclaves. Alléluia. Parce que vous devez faire n'importe où. Parce que vous devez faire Amen. Parce que vous
il y a famille. Non. Dieu, quand il a créé une femme, il n'a pas dit attends que voilà votre esclave. Amen. Et puis quand Adam s'est réveillé, il n'a pas dit que oh, voici l'esclave. Comme ami, non. Voici la chair de mes chairs, les eaux des. Les régis des eaux. Amen. Ce n'est pas l'eau, c'est les eaux. Amen. Mikou, amen. Donc, le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ces papas-là qui prennent des femmes pour des esclaves. Ce n'est pas bien. Une femme, c'est une semblable. Un être semblable à toi. Vous pouvez avoir des contradictions. Vous pouvez avoir peut-être des différends. Mais il faut l'arranger à l'amiable. Amen. Parce que vous avez le même sang. Vous avez presque le même. C'est seulement la morphologie qui a changé. Amen. Donc, on ne peut pas prendre une femme, surtout pas un papa qui vient ici dans le Seigneur. Le Seigneur ne peut jamais tolérer qu'il puisse prendre sa femme comme une esclave. Alléluia! C'est bien les mamans, amen. Mais le tribunal de Dieu est déjà su pour vous les femmes qui ne respectent pas leur mari. Alléluia! Merci les papas. Amen. Vous ne respectez pas pour notre Dieu. Le tribunal de Dieu est là pour toutes les femmes qui ne respectent pas leur mari. Alléluia! Bonsoir-ni. Bonsoir-ni Maloba. Et c'est bonsoir-ni pour la cuisine. Vous ne voulez pas préparer. Amen. Bonsoir-ni la papa. Et c'est bonsoir-ni la météo. Alléluia! On va le dire ici. Le Seigneur vient dire. Ok, mi météo. Alléluia! Est-ce que bonsoir-ni pour la maman météo? Alléluia! Ok, la ville de refuge. Ville de refuge, la chambre des enfants. Alléluia! Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous, les femmes qui viennent ici. Quand vous avez un problème avec votre mari, vous voulez plus préparer. Amen. Amen. Quand vous avez un problème avec votre mari d'argent, vous allez coucher dans la chambre des enfants. Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Alléluia! Amen. C'est ça le Seigneur qui dit. Vous avez eu des problèmes, ce n'est pas pour tout ça. Amen. Vous êtes sa femme. Vous aussi l'homme. Vous avez eu des problèmes avec votre femme. Vous fouillez dans la forme de refuge là. Si la vie de refuge est votre bureau. Amen. Non. Le tribunal de Dieu est là pour tous ceux qui font ça. Dieu, dans cette société, ne nous a pas enseigné de cette façon. Nous venons ici parce que nous sommes dans la société de Dieu. Nous avons des modèles à suivre. Nous avons des enseignements que nous devons mettre en pratique. Alléluia. Amen. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Qu'est-ce que vous avez fait à la maison? Aimez vos femmes? Non. Soyez soumises? Non. Vous voulez maintenant que Dieu puisse venir. Il va vous bénir. Hein? Comment? Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui ne veulent pas payer les dettes qu'ils ont contractées par mauvaise foi. Alléluia. Nous allons encore revenir sur ça, c'est pas bien. Quelqu'un vous a donné l'argent, il avait confiance en toi. Maintenant, le moment où lui il a besoin de ça, vous ne voulez pas lui rendre. Ou on vous fait louer une chambre. Vous travaillez, mais vous ne voulez pas donner l'argent. Quelqu'un, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, il vous a mis dans cette maison, même si vous faites louer la chambre. Mais du moins, participez quand même aux charges. Alléluia! Vous bouffez, vous dormez, vous vous lavez, vous regardez la télé. Quand la facture d'électricité vient, Kalimis. Alléluia! Amen. Où est ta loyauté? Maintenant, c'est cet homme-là, cette femme-là, qui a usé de la gentillesse. Quand il va foutre dehors, vous allez l'accuser de méchanceté, ou c'est vous qui êtes méchant. Alléluia! Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui font ça. Il ne faut pas abuser de la confiance des autres. Quelqu'un vous a donné la pièce, rendez-lui la monnaie. Il ne faut pas faire comme on dit, merci, ma ça dans moi. L'Europe, c'est une terre difficile. Nous tous nous cherchons d'une façon ou d'une autre. Mais quelqu'un, quand vous habitez avec lui, vous avez l'argent, vous faites les kisanga là pour vous, vous avez l'argent chez vous, pour vos enfants, pour votre famille, lui va dépasser pour vous. Alléluia! Ce n'est pas bien. Le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui font ça.
Parce que Dieu a pardonné, Dieu a parlé, Dieu a fait toute façon d'exercice de la leçon. Nous ne voulons pas mettre en pratique la leçon. Et maintenant, c'est le temps du tribunal. Et quand on va au tribunal, quand on est fautif, on est condamné. Alléluia! Et on va terminer par là que le tribunal de Dieu est déjà là pour tous ceux qui ont juré, qui ne vont pas quitter toi à Moyo. C'est-à-dire, papa, après qu'ils aient obtenu la paix, mais qui sont allés consulter les faux prophètes et ont commencé à dire n'importe quoi sur l'église de Dieu. Alléluia! Le tribunal de Dieu est déjà là pour vous. Vous qui êtes venus, peut-être nouvellement, c'est à vous de choisir. Si vous trouvez que ce n'est pas un endroit convenable pour vous, prenez vos babouches, prenez vos souliers, quittez distinctement. Amen. Il ne faut pas aller chercher le tribunal de Dieu. Parce que quand le tribunal de Dieu va tomber sur vous, comme Jésus a dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale des larmes. Malheur à celui sur qui la pierre va tomber. Alléluia! Donc, nous sommes maintenant au niveau du temps du tribunal de Dieu. Comprenez que nous sommes dans cette société qui est à Moyo, qui est une société pilotée par Papa Simon Kimbangu. C'est lui le patron. Il a sa manière, il a sa façon de dire et il nous exige que nous puissions avoir un certain profil. Quand nous n'aurons pas ça, ne vous étonnez pas que ceux qui étaient avec nous, qui sont partis, qui sont en train de dire n'importe quoi, ils n'avaient pas ces profils-là. Alléluia! Amen. J'ai dit quelques jours, passez ici, quand vous êtes dans une école, vous trouvez que cette école ne vous va pas changer d'école. Alléluia! Amen. Il ne faut pas dire que, parce que moi j'ai changé d'école, vous voulez que tous les élèves de cette école-là puissent vous suivre. Alléluia! Non! C'est vous qui avez trouvé que là-bas, c'était la section pédagogique. Vous voulez faire la section scientifique. Allez à la section scientifique. Laissez ceux qui vont faire la section pédagogique tranquille. Alléluia! Amen. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent ici, quand on finit l'église. Oh, quelqu'un qui vient là-bas, non, il ne faut pas payer, il ne faut pas contribuer. Parce qu'on contribue, papa maman va acheter des véhicules, papa maman va acheter des vestes. Mais des vestes que papa maman peut-être, mais peut-être ce sont des gens qui me donnent ça. Amen. Amen. Vous voyez papa maman avec un beau soulier, vous croyez que c'est l'argent de ma bonza? Non. J'ai voulu sincèrement. Moi j'ai dit à ces mamans-là, on va commencer maintenant à vous dire le montant de ma bonza. Vous allez vous étonner avec les noms qui viennent ici. Et les gens ne comprennent pas la liturgie qui m'arrive. Les offrandes, même dans la Bible, ce n'est pas géré par les bambous, tout ça, c'est un problème de sacrificataires. Les kimbangisme, on construit l'église avec les tinsani, avec ceux qui ont donné les dons. Mais comment les gens qui apprennent, toi qui ne vois pas que l'argent est contre les Kédéguap, mais comment on mettait gros déjà au pays, amen. Qui ne savait pas, alléluia. Qui m'a connu au pays? Voilà. D'ailleurs, ici, j'ai maigri, amen. À force d'aller à partout ailleurs, qui nous ressemble là, là, qui tourne à Missal, amen. D'accord, on dit amen. Mais quand j'étais au pays, je n'étais pas comme ça. Alléluia. Merci, tata, toujours si ça doit plus se dire, toujours que ça va à l'île. Amen. Et vous voyez, papa, maman, mais papa, maman, peut-être il est comme ça. Ça veut dire que le lot de Camille qui va, on met ça maille. Amen. La vie, c'est bâtiment. Alléluia. Depuis le matin, je n'aimais pas manger. Qui ne savent pas que moi le dimanche, je ne mange pas. Je mange que je sois. Parfois le dimanche, je ne mange pas trop. Ou pas du tout. C'est comme ça, parce que pour conserver, c'est parce que la charge qu'on nous a donnée, vous avez vu comment l'église aujourd'hui a commencé. Vous ne savez pas. Je suis réveillé à 5 h du matin, nous avons donné des instructions pour aller prier. Vous ne savez pas, on n'allait pas prier dans les calmes comme ça. Si on n'avait pas fait ça, on allait avoir des problèmes aujourd'hui, mais le Seigneur nous a avertis. Fais ceci, fais cela. Je me suis réveillé à 5 h, je suis peu dormi hier. On est arrivé à quelle heure? Donc je peux. Là, on a pris à 3 jours. Alléluia! Mais les gros ventres, c'est de l'eau. Amen. Voilà. Vous écoutez, c'est de l'eau. Mais vous commencez à critiquer, à dire que l'argent de ma bonza, ça sert pour faire grossir ma maman. Non, c'est pas bien. Donc, quand vous êtes ici, vous êtes dans cette société, le Seigneur vous a appelé, vous êtes comme un travailleur, travailler, donner le travail de mieux qu'on vous a donné. Il ne faut pas aller entrer dans les domaines qui ne vous regardent pas. Sinon, le tribunal de Dieu est pour là, pour vous, au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Vraiment tout changer de caractère. Totalement, mon bacolo a Matthieu 6, 9, 13. Merci. On va remercier le Seigneur pour sa parole dans la prière du Seigneur, telle que nous décrite dans Matthieu 6, 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Amen.